Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter la première partie du cours sur les échanges extérieurs, intitulée La balance des paiements. C'est quoi alors la balance des paiements? Eh bien, c'est un état statistique où sont résumées les transactions entre résidents et non-résidents durant une période donnée. La balance des paiements utilise le système d'enregistrement en partie double. Ainsi, chaque transaction fait l'objet de 2 enregistrements et la somme des montants portés au crédit est égale à celle des montants inscrits au débit. Au crédit, on inscrit ainsi les paiements qui se traduisent par une entrée de devises, telles que les recettes des exportations, et au débit, on inscrit les paiements qui se traduisent par une sortie de devises, comme par exemple le paiement des importations. La balance des paiements comprend 3 comptes. Le compte des transactions courantes, qu'on appelle également compte courant, le compte capital et le compte financier. On va essayer de détailler tout de suite la composition de chaque compte, après bien évidemment les avoir définis. Commençons par le compte des transactions courantes. Ce compte retrace les flux de biens, services, revenus primaires et revenus secondaires entre résidents et non-résidents. Les biens sont des actifs physiques dont la propriété économique peut être transférée d'une unité institutionnelle à une autre par le biais de transactions. La balance commerciale étant le compte statistique qui enregistre les exportations et importations de marchandises entre un pays donné et le reste du monde. Les exportations sont généralement comptabilisées à une valeur FAB, c'est-à-dire franco à bord ou fee on board. Ça veut dire que la valeur du produit à sa sortie de l'usine est majorée des coûts de transport jusqu'à la frontière du pays exportateur. Alors que les importations sont souvent comptabilisées CAF, c'est-à-dire coûts, assurance, fret. Fret, c'est-à-dire le transport international de marchandises. Donc le prix du bien, il est majoré des frais de transport et d'assurance à la frontière du pays importateur. Cependant, les importations et exportations de biens dans la balance des paiements sont évaluées toutes les deux à une valeur FAB. Le passage de la valeur CAF des importations à la valeur FAB est effectué sur la base d'un coefficient moyen qui est régulièrement mis à jour. La rubrique des biens est scindée en 3 composantes. Les marchandises générales, les exportations nettes de biens dans le cadre du négoce international et l'or non monétaire. Pour les marchandises générales, elles recouvrent les biens qui font l'objet de transferts de la propriété économique entre un résident et un non-résident. C'est-à-dire le bien qui était la propriété du pays vendeur va maintenant devenir la propriété du pays acheteur. Concernant le négoce international, donc il s'agit de biens qui sont achetés par un résident à un non-résident et leur revente ultérieure à un autre non-résident, sans que les biens entrent dans l'économie en question. Par exemple, le Maroc peut acheter un bien à la Turquie et le revendre à la France sans que le bien en question entre sur le sol marocain. Donc, il y a négoce international de biens lorsque leur possession physique, c'est-à-dire des biens, n'est pas nécessaire pour que la transaction ait lieu. Concernant l'or non monétaire, il recouvre les importations et exportations de l'or industriel sous forme de pièces, de lingots ou de barres, de poudre et d'autres formes semi-manufacturées. Par contre, les bijoux et les montres contenant de l'or, normalement, on les inscrit dans les marchandises générales. Passons maintenant aux services. Donc, les services sont le résultat d'une activité de production qui modifie l'état de l'unité qui les consomme ou qui facilite l'échange de produits ou d'actifs financiers. En général, ces services ne sont pas des éléments distincts sur lesquels il est possible d'établir des droits de propriété comme les biens et ne peuvent pas généralement être dissociés de leur production. Comme vous le voyez devant moi, donc il y a différents postes inclus dans la rubrique services.
On va essayer de détailler chacun de ces postes. Le premier, c'est le service de fabrication fourni sur des intrants physiques détenus par des tiers, qu'on appelle également travail à façon. Il comprend normalement les services de transformation, essentiellement des matières premières, l'assemblage, l'étiquetage, l'emballage, fournis par des entreprises marocaines sur des biens qui n'appartiennent pas à ces entreprises, mais qui appartiennent à des non-résidents. Donc, ils rentrent sur le marché marocain juste pour être perfectionnés. Donc, il n'y a pas de transfert de propriété. On peut donner l'exemple du raffinage de pétrole, de l'assemblage des vêtements, de l'assemblage des produits électroniques, etc. Passons maintenant au deuxième poste, qui est le service d'entretien et de réparation non inclus ailleurs. Il recouvre les travaux d'entretien et de réparation qui sont effectués par les résidents sur des biens qui appartiennent à des non-résidents et inversement. Je donne l'exemple des services d'entretien et réparation des navires. Des navires, mais également des avions et autres matériels de transport. Par exemple, un avion de Air France connaît une petite panne alors qu'il s'apprête à décoller à partir de l'aéroport de Mohamed V de Casablanca. Il est réparé par les techniciens aéronautiques de l'aéroport. Donc, ceci est inscrit comme un service offert par les agents marocains résidents à un agent non résident. Ces services, ils peuvent également inclure le nettoyage du matériel de transport. D'accord? Passons maintenant au transport. Donc, ce poste, il englobe les services de transport assurés entre un résident et un non-résident par tous les modes de transport possibles, maritime, aérien, ferroviaire, routier. Ils incluent également le transport de passagers et des marchandises, le fret. Passons maintenant au service voyage. Donc les services voyage, ce poste-là, il enregistre au crédit les recettes de voyage des non-résidents au cours de leur séjour en Maroc. Il recouvre les biens et services que les non-résidents acquièrent pour le propre usage ou à des fins de cadeaux au cours de leur séjour au Maroc. Au débit, il recouvre les biens et services fournis par les économies étrangères aux voyageurs résidents au titre notamment des voyages touristiques ou d'affaires, les stages, les missions, les études, le pèlerinage, l'umrah et les soins médicaux. Donc, les biens et services peuvent être achetés par les personnes concernées ou par un tiers pour leur compte. Par exemple, les voyages à titre professionnel peuvent être payés ou remboursés par un employeur. Les frais d'inscription et de séjour d'un étudiant peuvent être payés par l'État. Et les frais de santé peuvent être payés ou remboursés par l'État ou par un assureur. Passons maintenant aux services de construction. Les services de construction comprennent la création, la rénovation, la réparation ou l'agrandissement d'actifs fixes sous forme de bâtiments, de routes, de ponts, de barrages, etc. Au crédit, on va donc enregistrer les biens et services vendus par les résidents aux sociétés étrangères qui réalisent des projets de construction au Maroc. Et d'autre part, les valeurs brutes des projets qui sont réalisés par les sociétés marocaines à l'étranger. En débit, on va comptabiliser d'une part les biens et services qui sont achetés par les sociétés marocaines à l'étranger dans le cadre de la construction et d'autre part les valeurs brutes des projets réalisés au Maroc par les constructeurs étrangers. Concernant les services d'assurance et de pension, ils recouvrent l'assurance vie, les annuités d'assurance vie, l'assurance dommage, la réassurance, l'assurance du transport de marchandises, les pensions, les garanties. Donc le service d'assurance, il est mesuré par la différence entre les primes perçues et les indemnités payées.
d'autres services qui sont inclus dans cette rubrique, les services financiers, qui recouvrent les services des intermédiaires financiers et les services auxiliaires, à l'exception des assurances, qui ont été cités précédemment. Donc, ces services incluent ceux qui sont généralement fournis par les banques et les autres sociétés financières. Ils comprennent la collecte des dépôts et l'octroi des prêts, les services de carte de crédit, la facturage, les services de conseil financier, la gestion des actifs financiers, etc. Concernant les frais pour usage de propriété intellectuelle, donc elle recouvre principalement les frais de franchise et pour utilisation des droits de propriété, des brevets et des procédés industriels. Concernant les services de télécommunication, d'informatique et d'information, donc c'est tout ce qui est services de communication recouvrant la transmission des sons, d'images, de données ou autres informations par téléphone, téléx, radio. Il s'agit également des services d'agences de presse, comme la communication d'informations, de photographies, d'articles de fond en médias, la conception de bases de données, le stockage des données, des services d'informatique liés au matériel et logiciels informatiques et les services de traitement de données, etc. Concernant les autres services aux entreprises, donc il inclut les autres transactions qui ne peuvent être classées dans les autres postes de service. En dépenses, il s'agit notamment de l'assistance technique et des frais de fonctionnement des délégations commerciales qui sont implantées à l'étranger. Et en recettes, ça inclut les frais de fonctionnement des représentations commerciales étrangères qui sont installées au Maroc, ainsi que les services de conseil, de publicité et d'études de marché et les services liés au commerce. Concernant les services personnels, culturels et relatifs aux loisirs, donc il enregistre essentiellement les frais ayant trait à la production de films, d'émissions de radio et de télévision. Ils comprennent en outre les services de santé, les services de formation et autres services associés aux activités culturelles et sportives, à l'exception de celles qui sont classées au poste voyage. Dernière partie, donc, c'est les biens et services publics non inclus ailleurs. Donc, ils enregistrent la fourniture et l'acquisition de biens et services qui sont faits par les administrations publiques et les organisations internationales. Donc, parmi ces opérations figurent celles relatives aux représentations diplomatiques comme les consulats, les ambassades et aux institutions gouvernementales étrangères, établies au Maroc. Passons maintenant au compte du revenu primaire qui décrit les flux de revenus primaires entre unités institutionnelles résidentes et non résidentes. Ce compte comprend principalement les dividendes, les bénéfices réinvestis, les intérêts, ainsi que l'allocation des ressources naturelles aux autres unités institutionnelles non résidentes. Enfin, pour les revenus secondaires, il retrace la redistribution du revenu primaire via les transferts courants qui donc consistent à fournir des biens, services ou d'actifs financiers sans contrepartie. Ce compte enregistre en recette les envois de fonds effectués par les MRE, les Marocains résidant à l'étranger, les pensions, retraites et allocations familiales et les transferts sans contrepartie reçus par les secteurs publics et privés. Et en dépenses, ce compte enregistre les transferts effectués par les étrangers résidant au titre des économies sur revenus, les cotisations aux caisses étrangères de retraite ou de prévoyance sociale.
Dans les comptes internationaux, le compte capital présente premièrement les transferts en capital à recevoir et à payer entre résidents et non-résidents. Donc, vous pouvez revoir le cours sur les agrégats pour la définition des transferts en capital. Et deuxièmement, l'acquisition et la cession d'actifs non financiers, non produits entre résidents et non-résidents. Donc, les transferts en capital portent principalement sur les remises de dettes et les indemnités d'assurance dommages d'importance exceptionnelle suite aux catastrophes. Et les actifs non financiers non produits enregistrent notamment les transferts de propriété au titre des ressources naturelles. On va s'attarder maintenant sur le compte financier qui est scindé en 5 postes. Les investissements directs, les investissements de portefeuille, les dérivés financiers, les autres investissements et les avoirs de réserve. Définissons tout d'abord l'investissement direct à l'étranger. Donc, il s'agit d'une opération par laquelle un investisseur qui est basé dans son pays d'origine et qui va acquérir un actif dans un pays d'accueil, dans un pays étranger. Cette acquisition, elle doit être d'au moins 10% du capital social de l'entreprise étrangère. Et l'objectif est normalement de participer dans la gestion de cette entreprise. Alors que l'investissement de portefeuille, c'est une prise de participation qui est minoritaire. Donc, une prise de participation minoritaire dans le capital social d'une entreprise étrangère. Cet investissement, normalement, il a comme raison, il a comme motif de placer son épargne, de fructifier son épargne. En ce qui concerne les dérivés financiers, ce sont des instruments financiers qui sont liés à d'autres actifs qu'on appelle les sous-jacents, par exemple la matière première, les taux d'intérêt et les devises, et qui donnent le droit ou dans certains cas l'obligation d'acheter ou de vendre le sous-jacent à un prix défini à l'avance. Parmi ces dérivés financiers, on peut donner l'exemple du contrat à terme. Les contrats à terme sont utilisés pour échanger un actif sous-jacent, comme je l'ai dit auparavant, par exemple les matières premières, à une date ultérieure et à un prix prédéterminé, ce qui protège les acheteurs des variations drastiques du prix des actifs. Par exemple, une entreprise de confiserie, donc qui fabrique des bonbons, aurait la possibilité d'acheter des contrats à terme sur le sucre à un prix déterminé. Ainsi, si le prix du sucre augmente de manière significative, cette entreprise peut se permettre d'acheter la quantité nécessaire quelques mois plus tard et à un prix qui a été fixé à l'avance. Dernier élément qu'on va développer aujourd'hui, c'est les avoirs de réserve, qu'on peut définir en tant qu'actifs extérieurs que les autorités monétaires, notamment Banque El Maghreb, contrôlent directement et dont elles disposent pour répondre de manière immédiate à des besoins de financement de la balance des paiements. Pour pouvoir intervenir sur le marché de change, pour pouvoir influer sur le taux de change, ainsi que pour d'autres besoins. Donc, parmi ces avoirs de réserve, on peut citer les avoirs en or monétaire, les avoirs en devises convertibles, les avoirs en DTS. Donc, ces avoirs en DTS sont des avoirs de réserve internationaux créés par le FMI et alloués à ces pays membres pour compléter les réserves officielles dont ils disposent déjà. Ces droits de tirage spéciaux confèrent à leurs détenteurs le droit inconditionnel d'obtenir des devises ou d'autres avoirs de réserve auprès d'autres pays membres du FMI. Dernier exemple de ces avoirs de réserve, c'est la position de réserve du Maroc auprès du FMI. Donc, c'est la somme de la tranche de réserve qui est le montant de devises qu'un pays membre peut tirer sur le FMI à bref délai et toute dette du FMI au compte des ressources générales qui est immédiatement disponible pour le pays membre. Élément important qu'on doit signaler concernant le poste des avoirs de réserve, c'est que lorsque ce poste a un solde positif, ça veut dire que les réserves en devises, elles ont diminué. Donc, les réserves, elles diminuent normalement lorsqu'un pays connaît un déficit des transactions courantes
et de ces opérations en capital qui ne sont pas compensées par un excédent du compte financier. On va parler de déficit de la balance commerciale, de paiement, quand le poste avoir de réserve, il a un signe positif. C'est-à-dire que principalement donc par construction, le solde des autres postes pris globalement, il est négatif. Donc pour conclure, dernier conseil, essayez au moins d'apprendre la composition de la balance des paiements, de quoi se compose chaque compte, d'accord? Et par la suite, s'il y a des ajouts, s'il y a des questions, donc on attend la reprise des cours et bonne chance avec vos révisions.